Monoxyde de carbone, dioxyde d'azote, benzène, plus de 50 gaz polluants et particules sont libérés chaque jour dans l'atmosphère. À forte concentration, ces gaz provoquent une pollution atmosphérique néfaste pour l'environnement et la population. La surveillance de la qualité de l'air nécessite donc la collaboration de nombreux acteurs. Pour le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, la surveillance de la qualité de l'air est une priorité. La surveillance a plusieurs objectifs. Tout d'abord, évaluer l'exposition des populations à la pollution, avoir à partir de là une information tant pour la population que pour les décideurs, utiliser ces données pour diverses actions. Donc la surveillance est évidemment importante pour préparer les politiques, mais aussi en voir les résultats. La DGEC pilote un dispositif de surveillance de la qualité de l'air à l'échelle nationale. Il est important d'avoir une fiabilité de la mesure et de la prévision. Et donc, c'est important que ces compétences techniques soient à la fois au plus proche du terrain, mais aussi coordonnées au niveau national pour vraiment avoir un dispositif optimisé et vivant, car il évolue. Pour être performant, le dispositif de surveillance repose d'abord sur les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Ces ASCA, au nombre de 26, une pour chaque région, apportent une expertise de terrain grâce aux 500 techniciens et ingénieurs qui composent ce réseau. Ces ASCA sont fédérés et représentés par Atmo France. Nos associations ont un rôle de surveillance et d'évaluation, ainsi que d'information des populations, mais nos missions s'étendent vers de nouvelles thématiques et de nouveaux enjeux, les gaz à effet de serre, les phytosanitaires, la problématique des odeurs, et on nous demande surtout un rôle maintenant d'appui et d'évaluation des impacts des politiques publiques locales. Ces ASCA ont la particularité d'avoir une gouvernance composée de représentants de l'État, des collectivités locales, d'associations et d'industriels. Direction Atmo Nord-Pas-de-Calais. Implantée dans la région depuis près de 40 ans, cette ASCA compte aujourd'hui 33 salariés dédiés à la surveillance de l'air. Donc, nous sommes dans le Nord-Pas-de-Calais, à Lens, au pied d'une de nos 48 stations, cette station étant de type urbain pour surveiller tout ce qui se passe en ville en termes de pollution. Donc vous voyez bien qu'il y a 3 têtes pour un préleveur qui aspire de l'air et qui les envoie dans des filtres. Ensuite, la deuxième tête, c'est celle des poussières fines et la troisième tête, celle des oxydes d'azote. Bonjour Jackie, ça va, ça se passe bien? Ça se passe très bien. L'étalonnage? Très bien, j'ai bientôt fini de calibrer l'appareil de NOx. L'appareil de poussière marche très bien et puis je vais bientôt m'occuper des filtres HAP et puis des filtres Cara. Le poste central demande les données de toutes les stations de la région 2 fois par jour, et ce qui nous sert à éventuellement déclencher des alertes le cas échéant, et 1 fois par jour également calculer les indices Atmo. Nous mesurons une trentaine de polluants, dont des polluants réglementés du type des poussières fines, PM10, PM2,5, après le SO2, les NOx. Et nous surveillons aussi des polluants non réglementés car il y a des problématiques régionales, notamment autour des dioxines. Nous étudions aussi les pesticides. Nous avons fait des études dans les logements d'agriculteurs. Ensuite, nous essayons d'améliorer les connaissances. Donc, nous travaillons actuellement dans les écoles de Lille en air intérieur, donc sur les polluants typiques de l'air intérieur, afin d'aider les politiques à prendre les bonnes décisions. Dans les bureaux d'Atmo à Lille, les ingénieurs interprètent ces données. Sur leur site web, les cartographies de la pollution atmosphérique se font de plus en plus précises. Afin d'améliorer la sensibilisation et l'information du public, nous avons développé de nouveaux outils que sont les modèles urbains, qui permettent de voir la qualité de l'air à l'échelle d'une ville et même à l'échelle d'un quartier. Donc ici, vous avez le modèle urbain de la ville de Lille. Donc on voit ici les périphériques. Alors ça, c'est aujourd'hui. On voit qu'on n'est pas en pic de pollution, puisqu'on est dans le vert qui dit très bonne qualité de l'air. Par contre, ça, c'était un jour de pic de pollution, donc on voit bien la différence. Et on voit par exemple qu'on peut conseiller aux gens d'aller courir à la Citadelle, qui est un grand espace vert à Lille, qui reste en qualité moyenne, un jour de pic de pollution. Les ASCA ont également pour mission de développer l'outil d'aide à la décision. Cet outil, c'est la modélisation de leurs données. Elle leur permet d'évaluer l'impact des actions politiques menées dans la région.
La modélisation permet d'accompagner les décideurs, qu'ils soient industriels, qu'ils soient publics, qu'ils soient des collectivités, puisque nous pouvons faire des simulations, alors sur des panaches de fumée par exemple pour un industriel, sur l'urbanisme d'une ville pour une collectivité ou à l'échelle de la région pour l'Adréal. Nous avons évalué les actions qu'ils souhaitent promouvoir dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère et cela a permis de voir que ces actions sont efficaces. La surveillance de l'air repose sur des directives européennes qui fixent des cadres stricts en termes de polluants à surveiller et de méthodes à mettre en œuvre. Pour respecter ces cadres, le ministère s'appuie sur le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, le LCSQA. On a une cinquantaine de personnes qui travaillent au quotidien pour le LCSQA pour apporter un appui stratégique, scientifique et technique au ministère de l'écologie. Pour ce faire, on va mettre au point des méthodologies de surveillance, évaluer les appareils de mesure, participer à la normalisation, être également présent au niveau de l'Europe avec nos partenaires des autres pays. Ensuite, coordonner le dispositif des associations de qualité de l'air en France. Le LCSQA est un groupe d'intérêt scientifique. Il s'appuie sur l'expertise de 3 instituts, le Laboratoire national de métrologie et d'essais, l'École des mines de Douai et l'INERIS. Donc là, on est dans un des laboratoires de l'INERIS qui servent au LCSQA. Ces petits capteurs qui sont là sont capables de piéger de la pollution qu'on respire au quotidien, un peu comme ce qui passe dans nos poumons. Les fournisseurs nous disent qu'ils peuvent fonctionner de -15 à +35 degrés, mais on souhaite le vérifier avant que les ASCAD ne l'utilisent en région. Et donc, dans cette enceinte, on va générer la pollution avec un flux qui circule en permanence et on va mettre les tubes pendant une semaine pour les exposer. Le LCSQA est au service du ministère, mais également des ASCA, pour les aider, pour les appuyer sur la mise en œuvre de la surveillance dans leur région. Et on a également des obligations de récupérer les données qu'ils produisent en termes de mesures de qualité de l'air pour les rapporter à l'Europe, puisque pour le compte du ministère, on organise le rapportage des données françaises. La France est tenue par des traités internationaux d'établir chaque année un inventaire complet d'un certain nombre d'émissions dans l'air des polluants et des gaz à effet de serre. Cette mission a été confiée par le ministère à l'association CITEPA, Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique. Alors établir un inventaire, ça peut paraître simple a priori, et en fait c'est une tâche très complexe qui nécessite de faire appel à de nombreuses statistiques qu'il faut ensuite exploiter. Il faut commencer par recenser l'ensemble des sources d'émissions. Et ensuite, à chaque source, il faut affecter un facteur d'émission, c'est-à-dire le coefficient d'émission dans l'air en fonction de l'activité de la source. Si vous prenez par exemple une voiture, ce sera combien de CO2 est émis au kilomètre. Alors Jean-Baptiste, vous travaillez sur les émissions des incinérateurs. Je travaille avec Céline sur les émissions liées à l'incinération de biomasse à travers 14 pays européens. En fait. L'inventaire est important. Nous avons à respecter certaines limites d'émissions. Et si nous constatons qu'elles ne sont pas respectées, c'est un gros problème, parce que ça peut soulever des contentieux au niveau international. Donc ça, c'est un premier volet. Un deuxième volet, c'est qu'il est important de voir le résultat des efforts qui ont été faits pour réduire la pollution. Et ça doit se traduire dans les courbes. On voit une baisse assez conséquente des émissions du résidentiel tertiaire. Donc ça, c'est dû en fait à l'amélioration des équipements de chauffage au bois, c'est ça? Oui, étant donné que le renouvellement des équipements prend un certain temps, je pense qu'on va continuer encore à réduire ces émissions, notamment du secteur domestique. Je dirais que le travail que nous faisons et celui des ASCA sont des travaux complémentaires. Dans le domaine des inventaires, nous établissons l'inventaire national et eux établissent des inventaires régionaux. Et nous coopérons pour que les méthodes que nous appliquons soient cohérentes. Le dispositif de surveillance de l'air s'appuie également sur l'INERIS. Cet établissement public se voit confier par le ministère la réalisation d'études, de recherche et d'expertise relatives à la qualité de l'air afin de prévenir les risques. Nous développons un panel d'outils d'aide à la décision qui permettent de représenter la pollution atmosphérique, son évolution, ses sources et l'impact de stratégies de gestion que l'on pourrait imaginer. Ces outils sont basés sur des simulations, pour la plupart, des simulations numériques, des codes de calcul qui, à partir d'un certain nombre de données d'entrée, les émissions, la météorologie, la description du site et des sources, permettent de calculer les concentrations de polluants atmosphériques auxquels sont exposés les écosystèmes et les populations.
Avec l'appui du ministère, de Météo France et du CNRS, l'INERIS a développé le système national de prévision de la qualité de l'air. Ce système, Prévert, propose sur son site des cartographies de prévision à 2 jours du niveau de pollution nationale. Les outils mis en œuvre dans le système Prévert vont servir à établir une modélisation à plus long terme. Le modèle, cette fois, est utilisé avec des scénarios de réduction d'émissions qui sont définis a priori. On va imaginer qu'en 2020, 2030, 2050, les émissions liées au trafic auront diminué de tant de %. Celles liées peut-être au chauffage auront peut-être augmenté. On va calculer, simuler si les choses s'arrangent ou empirent en fonction des scénarios qu'envisagent nos décideurs. Donc là, on est sur du NO2, c'est ça? Voilà, c'est des concentrations de NO2, c'est toute la période là, qu'on voit heure par heure. C'est vraiment impressionnant, les plateformes pétrolières. L'interaction des acteurs avec les experts du ministère sert à nourrir nos réflexions. Et en particulier, on doit élaborer l'année prochaine un nouveau plan national de surveillance de la qualité de l'air qui va définir pour une période de 5 ans l'ensemble de nos orientations pour se conformer aux obligations européennes de surveillance et plus globalement à nos objectifs d'une surveillance efficace qui doit, je rappelle, nourrir l'information et la prise de décision. La surveillance ayant pour but, comme je l'ai dit, de connaître l'exposition, mais aussi d'agir ensuite pour réduire les pollutions.